Voilà, on est live. Bonjour Céline. Coucou. Ah, je n'ai pas ton son. Je ne sais pas pourquoi je t'entends pas maintenant. Tu peux dire quelque chose? Oui, je suis là. D'accord, tu es là. Très bien. Comme ça prend quelques minutes avant que ça soit sur Facebook et que les gens puissent se connecter, je mets une petite musique que toi, tu avais choisie. Empire of the Sun, Walking on a Dream. Walking on a dream, how can I explain? Talking to myself, will I see again? We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. On, we are calling out now again. Never looking down, I'm missing tomorrow, what's in front of me. It's I'll never see the love you found in me. Now it's changing all the time. Living in a rhythm, weapon in it's sparking all the time. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. On, we are calling out again. Never looking down, I'm just in awe of what's in front of me. It's don't stop, just keep going on. I'm your shoulder lean upon. So come on, deliver from inside. All we got is tonight. God is right to first light. It's Et voilà. Merci Céline pour ce moment agréable que tu nous as proposé. Et quel bon choix qui est justement en lien avec notre thème aujourd'hui. Tu as choisi comme thème de passer de l'inaction au rêve réalisé. Et donc, d'abord, je te présente Céline Desrochettes, psychothérapeute. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation à nouveau. Ben, merci de m'avoir invitée. Et c'est vrai que cette musique était vraiment dans le thème, c'était marcher sur son rêve. Donc, on va aller à la rencontre de ses rêves. Tout à fait. Et donc, Céline, pour commencer, qu'est-ce que ce thème a à voir avec toi, ton histoire, ton système? Pourquoi ce thème? Ouais, c'était vraiment important pour moi de parler de ce thème parce que pendant longtemps, j'ai voulu justement me lancer en tant que thérapeute et formatrice et j'étais vraiment paralysée par la peur. Donc ça m'a vraiment paralysée pendant des mois et des mois. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression ou toi au lit d'avoir eu cette impression que tu voulais aller vers un rêve, mais qu'il n'y avait vraiment pas moyen, tu te retrouvais figé, paralysé par la peur.
Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait, vraiment pour quand j'ai dû me lancer dans mon activité de thérapeute et de formatrice. Et donc c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de partager avec vous. Hmm. Oui, quand tu me poses la question, oui, évidemment, j'ai connu ça aussi. Ce sont des doutes, parfois aussi les doutes des autres qui peuvent te bloquer, ou juste la crainte de ne pas être assez bien ou assez bien préparé. Mais pour toi, qu'est-ce que c'était particulièrement? Qu'est-ce qui t'a figé? Moi, c'était vraiment le fait de la peur de l'échec, la peur de pas être à la hauteur. C'était quelque chose de très nouveau pour moi, donc c'était vraiment quelque chose qui m'effrayait et me paralysait en fait. Et en effet, comme tu mentionnes, la peur aussi par rapport au regard des autres, de se dire, hey, qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas, la peur de pas pouvoir donner le meilleur de moi-même et de pas pouvoir contribuer comme je voulais contribuer. Et voilà, c'était vraiment tout ça en fait. Si je peux te poser une question assez personnelle, c'était quoi ton pire cauchemar? Qu'est-ce que tu t'imaginais? Qu'est-ce qui pouvait arriver? Alors, en tant que thérapeute, je m'imaginais que je me retrouvais incapable d'accompagner la personne qui était en face de moi, que je ne trouvais pas mes mots, je ne trouvais pas les bons outils, parce que j'avais vraiment cette impression qu'il y avait un bon outil au bon moment, et j'avais toutes ces croyances, et j'avais vraiment cette envie d'avoir un résultat positif pour la personne, et je me dis, si ça lui apporte rien, c'est vraiment terrible pour moi en fait. Et c'est de lui Hmm. vraiment pas. Et en tant que formatrice, c'était vraiment de ne pas pouvoir transmettre ma passion des outils qui se disent par exemple bah, le FT c'est vraiment nul, en fait ça sert à rien. Donc, tu t'imaginais vraiment des gens tu te voyais dans la salle, dans les cours, et les gens qui disaient, mais c'est nul, c'est ça? Vraiment, il me disait rien, mais il me regardait l'air de dire mais celle-là elle est vraiment nulle comme formation. Est-ce qu'on est venu s'inscrire dans cette formation? Je crois que c'était vraiment ça Mais c'est justement ça ce qui se passe pour beaucoup de monde et on a vraiment tout un scénario, tout un film concret dans la tête qu'on s'imagine à ce moment-là. Oui, c'est ça, les scénarios catastrophes, quoi. Bon, merci de nous partager ça, quelque chose de très personnel, mais qui parle justement à beaucoup de personnes qui s'imaginent des choses certainement similaires. Et comment t'as fait, toi, pour passer de cet état de figement ou de immobilisé vers te mettre en mouvement et commencer à réaliser ce que tu avais envie de mettre en place? Alors, je dois dire que c'est vrai que quand, quand j'ai vraiment, enfin, à un moment donné, j'étais vraiment paralysée. Et j'ai vraiment eu ce déclic le jour où je suis tombée sur, tu sais, le livre de Bronnie Ware. Je ne sais pas si tu connais cette Ouais. infirmière qui parle des cinq plus grands regrets qu'on a en fin de vie. Donc, elle parlait à des mourants. Et je suis tombée sur le premier regret, et c'était, enfin, je vais le citer parce que ça m'émeut encore, donc j'arrive pas à le retenir. C'était j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Et Mm. vraiment, vraiment encore aujourd'hui, quand je lis cette phrase, parce que ça a été vraiment un électrochoc pour moi, et je me suis dit, mais c'est plus Mm. maintenant, il faut que je me ressaisisse, je vais pas passer ma vie à côté de mes rêves parce que je suis terrorisée en fait. Donc voilà, c'était vraiment un moment très fort pour moi. Et du coup, ouais, pardon. Non, vas-y. Et du coup, j'ai commencé à faire énormément de recherches, aussi bien au niveau de la physique quantique que des neurosciences. J'ai suivi pas mal de séminaires de coaching, j'ai appris la PNL, l'énéagramme pour comprendre le fonctionnement humain, et vraiment toute une série d'outils qui me permettaient vraiment d'aller de l'avant en fait et de passer ce pas pour aller vers mes rêves. Donc là, je vais pas pouvoir forcément tout vous détailler. Ouais. Mais comment t'as fait pour choisir? Excusez-moi, c'est mon chat qui entre et quand elle bouge la porte, ça fait du bruit. Comment tu as fait pour choisir au début vers quoi te tourner? Parce que souvent, il y a une telle foule de choses qui sont proposées. Comment toi, tu as choisi au début? Alors au début, vraiment, je me suis inscrite à des séminaires de coaching
pour vraiment comprendre comment aller vers ses rêves. Et puis de là, j'ai aussi entendu parler de personnes de la physique quantique, donc je me suis intéressée à la physique quantique. Donc je dois dire, c'était plus des rencontres. À partir du moment où je me suis mise en mouvement, je crois que ça c'est vraiment la clé en fait. Quand on est dans l'état de figement, c'est commencer par même un petit pas et de se mettre en mouvement. Et donc là, à ce moment-là, j'ai toutes les connaissances et les expériences qui m'ont permis vraiment d'évoluer dans ce sens. Mais donc, finalement, tu t'es intéressé à la physique quantique, mais tu t'es formé dans des méthodes plus concrètes, comme le FT, comme le RIMAP, comme d'autres approches ou ton approche thérapeutique. Oui, donc je me suis formée dans plein de choses, mais y compris dans l'énergétique également. Et c'est vrai que donc ce que je peux faire, c'est peut-être vous donner quelques clés en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que donc déjà, si on prend l'approche de la physique quantique, donc je vais pas pouvoir aller dans les détails, mais il y a énormément d'études qui sont faites. Et si ça vous intéresse, regardez vraiment toutes les publications du docteur Joe Dispenza. Il y a un énergéticien que j'aime beaucoup, c'est Jeffrey Allen, ou alors il y a Dawson Church qui en parle aussi énormément. Et ça part vraiment du principe que si on se connecte à des émotions à vibration haute, alors on appelle des émotions à vibration haute tout ce qui est joie, compassion, amour, fierté, mais dans le sens accomplissement, autoréalisation, la gratitude, ça permet vraiment d'hausser nos vibrations et d'envoyer un signal au champ quantique avec cette nouvelle signature énergétique. Et donc, ça va nous permettre de manifester nos rêves dans la matière, en fait. Alors, ça paraît un peu magique comme ça et un petit peu, on va dire, volé, mais j'ai vraiment pu l'expérimenter, Ouli, je crois que je t'ai jamais raconté cette histoire, mais avec le fait de devenir formatrice pour IPRA. Parce que vraiment, je me suis connectée à mes rêves et j'ai vraiment fait un exercice émotionnel enfin, dans lequel je vais vous accompagner par la suite. Et c'était vraiment me connecter au fait d'être formatrice. Et à un moment donné, quand j'ai senti vraiment que j'étais prête et que c'était aligné, j'ai juste parlé comme ça à Yves de ça, du fait que j'aimerais bien devenir formatrice à un moment donné. Et il m'a dit, mais on recherche nous des formateurs pour IPRA. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. J'ai vraiment attiré cette opportunité-là à moi et j'ai pas du tout dû forcer, tu vois, me battre pour obtenir un poste. C'est venu naturellement à moi. Donc ça, c'est mon Hmm. aspect physique quantique. Donc voilà. Maintenant, si on veut vraiment être plus terre à terre, il y a énormément d'autres études. Donc par exemple, le fait que notre inconscient contrôle 90 à 95% de notre mode de fonctionnement en fait. Donc ça paraît énorme, mais quand on a conscience de ça, en fait, on comprend qu'il faut qu'on puisse changer notre mode de fonctionnement via notre inconscient, quoi. Mais Donc, donc, si tu dis que les automatismes ou l'inconscient est tellement fort, tellement puissant, ça semble très difficile à dépasser, à changer quoi que ce soit là-dedans. alors ça semble, mais c'est pas parce qu'il contrôle énormément de choses que c'est difficile de les changer. Tu vois, il y a une nuance entre prendre conscience de certaines choses, donc que l'inconscient contrôle 90% de notre mode de fonctionnement, et de pouvoir communiquer avec lui, parce que finalement c'est comme un peu un enfant de 5 ans, on dit toujours 5 6 ans, l'inconscient, et il a un mode routinier et de protection. Donc le fait justement de se connecter à ses rêves, et de lui montrer d'autres choses, parce qu'il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Ça va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Donc, par exemple, si je vous dis, enfin, quand vous regardez par exemple un film d'horreur, vous avez peur, pourtant vous savez que c'est un film, parce qu'on ne fait pas la différence entre ce qui est conscient ou inconscient. Quand on regarde un film voilà, d'amour, pour celles qui sont peut-être plus dans ce genre de Plus romantique. romantique. Et là, on a des papillons dans le ventre, on se sent léger, on ressent les sensations comme si nous-mêmes, on était amoureux, en fait. C'est génial, les exemples que tu donnes, Céline, parce qu'on peut vraiment s'imaginer comment ça se passe et comment on peut aussi effectivement utiliser cette capacité de notre esprit ou cette fonction de notre esprit à notre avantage aussi. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est vrai que ça peut être tout et n'importe quoi. Et aussi, si je vous dis, voilà, ne pensez surtout pas un éléphant en tutu rose, bah, d'office, vous allez
porter votre attention là-dessus, quoi. Donc c'est juste ça en fait, c'est jouer avec cet aspect de mobiliser l'attention de votre inconscient sur quelque chose, et donc là, en l'occurrence, sur votre rêve, et ça va permettre vraiment d'ouvrir le champ des possibles en fait. C'est-à-dire que ça va permettre à votre inconscient de se focaliser sur ce qu'il a envie d'avoir plutôt que sur les peurs, etc. Donc ça, c'est déjà. Va nous proposer un exercice, une expérience, mais dans ce que tu as découvert comme technique, disons, pour t'aider dans cette logique-là, qu'est-ce qui t'a le plus bluffé ou plus surpris? Alors, en fait, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est aussi dans tout ce qui est neurosciences, le fait vraiment que nos pensées impactent notre état émotionnel, qui à son tour impacte nos comportements, qui impacte nos pensées, et c'est vraiment un cercle vertueux. Et donc, à partir du moment où on arrive à changer un des aspects de cette boucle, on peut changer vraiment sa vie. Donc, c'est-à-dire que si on change son état émotionnel, par exemple, on va vraiment se connecter à ces vibrations, comme toi, tu as fait la semaine dernière la gratitude, ben, ça va influencer sur nos comportements. Parce qu'on va peut-être pas être déprimé, on va se dire ah, je suis déprimé, du coup je vais ouvrir le paquet de chips ou le paquet de biscuits et je vais vider tout ça, et puis finalement je me sens pas bien, j'ai pas envie d'aller vers mes rêves. Donc du coup mes pensées c'est je suis vraiment trop nulle, et puis mon état émotionnel bah, c'est encore pire. Mais si on commence à changer ça et qu'on passe dans un mode où on sent vraiment la gratitude et on se sent vraiment bien, à ce moment-là on va se dire ah bah finalement le paquet de chocolat et de chips, non, finalement je vais aller marcher aujourd'hui, et puis on va être fier de soi. Et donc c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, je vois vraiment, tu transformes la spirale qui peut aller vers le bas. Cette même spirale, elle peut aller vers le haut si on change juste un petit, Un un petit. petit moment. Hmm. Exactement. Et des fois, on a l'impression que c'est une montagne, mais à nouveau, c'est vraiment la théorie des petits pas. C'est un petit pas qui va vraiment impacter notre vie. C'est comme le mont Everest. Si on se dit, oh là là, je vais grimper le mont Everest, et on regarde comme ça, ben c'est sûr, on est un peu découragé. Mais si on se dit, on fait un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas, ça change vraiment énormément de choses. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a bluffé, parce que dans ma vie, c'est ce que j'ai fait, enfin, que j'ai commencé à faire. J'espère encore aller beaucoup plus loin, on va dire. Mais dans mes accomplissements, ça s'est fait par des petites choses. Et juste changer mon état émotionnel, ça a permis énormément de choses. Et justement, Earthmath a fait une étude. Donc, Earthmath, c'est ceux qui ont créé la cohérence cardiaque. Est-ce que tu me permets de le dire en anglais? Heart math. Je sais, c'est toujours, il y a des différentes manières de l'exprimer. Voilà, j'écris en même temps, comme ça les anglophones peuvent aussi reconnaître. Oui, tout à fait. C'est hard math, avec la mauvaise prononciation, désolée. Non, avec la bonne prononciation française. D'accord, pardon, oui. Et donc du coup, oui, ils ont développé donc c'est la cohérence cardiaque, donc c'est vraiment voilà, c'est une respiration sur 5 temps, donc on va pas aller dans les détails maintenant. Si vous voulez regarder, je pense que tu as donné les coordonnées, on peut vous les donner hors ligne. Mais ils ont fait une étude à Los Angeles sur des délinquants récidivistes, donc des jeunes délinquants récidivistes, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une récidive à 85% de ces jeunes. Et donc, pendant 6 semaines, ils ont demandé à ces jeunes de pratiquer la cohérence cardiaque, donc ce type de respiration, en se connectant à des émotions de joie, de compassion, d'amour, tous les jours pendant 6 semaines. Et ils se sont rendus compte qu'après 6 semaines seulement 12% d'entre eux avaient récidivé à nouveau. Donc ça veut dire que non seulement ils ont changé complètement leur état émotionnel, mais en plus, ça leur a permis de changer leur comportement par la suite. Et leur... Donc c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Et aussi Dawson Church, donc là je vais vraiment pas aller là parce qu'on divague un peu, mais ça me passionne comme sujet, donc désolée, tu peux vraiment Non, regarder. c'est génial, tu peux continuer parce que justement, ton enthousiasme est contagieux. Et c'est aussi un cercle vertueux, donc vas-y.
mais bon, j'aimerais quand même faire l'exercice émotionnel par la suite. Mais en fait, Dawson Church aussi a fait énormément d'études et d'analyses qui montraient également que cet état émotionnel, ce changement d'état émotionnel, impactait 72 gènes. Donc, en faisant différents types de techniques, dont le FT, mais encore plein d'autres choses que vous pouvez faire, ça a même une influence sur vos gènes. Donc, c'est avec l'épigénétique et ces concepts. Sur l'expression de l'information génétique. Exactement. Donc, Ouais. c'est vraiment énorme comme découverte, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment très important de, voilà, de veiller à transformer son état émotionnel et de se connecter à ses rêves. Et finalement, c'est aussi fun, c'est vraiment chouette de se connecter à ses rêves. C'est quelque chose de léger, d'agréable. Et ça va vous apporter aussi, juste sur l'instant déjà, de belles choses. Rien que t'entendre et te voir parler comme ça donne déjà envie. Donc, tu es la meilleure preuve de l'effet de ces approches et de ce cheminement. Merci. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais vous dire. Donc je vais m'arrêter. Donc, j'aimerais bien découvrir avec toi cet exercice que tu nous proposes. Bien sûr. Donc ce que je vais vous proposer, c'est déjà voilà, de reprendre une position confortable, de vous installer vraiment confortablement, de couper toute distraction si c'est possible, pour vraiment profiter de cette expérience. Et juste de prendre grandes respirations profondes avec une inspiration plus courte que l'expiration. Donc on va pouvoir le faire ensemble. Expirez vraiment et sentez qu'à chaque inspiration, vous pouvez inspirer de la détente et chaque expiration, relâcher toutes les tensions. Et vous pouvez poser votre regard sur un point devant vous et juste détendre la mâchoire et détendez votre langue. Et la langue totalement détendue, relâchée sur le plancher de la bouche. Ça va vraiment permettre de détendre votre système nerveux. Et autorisez vraiment votre esprit et votre corps à se détendre avec chaque expiration. Et maintenant, créez un grand espace vide derrière vos yeux et ramenez votre conscience juste derrière vos yeux. Ça peut paraître étrange comme concept, mais ça permet vraiment de relâcher tout votre système nerveux, de vous détendre. Et peut-être que vous pouvez déjà observer que les pensées se calment. Et avec la prochaine expiration, comme au Reiki, vous pouvez laisser vos paupières se fermer tout naturellement. Et respirez et autorisez votre esprit et votre corps à se détendre à chaque expiration. Adaptez votre position pour qu'elle soit vraiment confortable. Et la détente s'installe naturellement. Plongez à l'intérieur de vous-même et observez comment cette détente s'installe au fur et à mesure que vous vous intériorisez. Et pendant que vous continuez à respirer, observez le poids de votre corps sur votre assise, le sol sous vos pieds. Et votre corps est totalement détendu. Et pensez à la connexion à la terre en dessous de ce soutien. Sentez l'énergie de la terre qui vient du centre de la terre jusqu'à vos jambes et remonte dans votre corps tout entier.
Et sachez que vous êtes entièrement soutenu dans le monde physique, sur le plan matériel. Et maintenant, ressentez votre connexion à une puissance supérieure. Sentez une merveilleuse énergie descendre d'en haut, tomber en pluie fine et lumineuse autour de vous et en vous, et éliminer tout votre corps et tout votre espace personnel. Et sentez cette énergie pleinement. Et laissez-la vous amplifier, vous énergiser. Et portez votre attention sur la région de votre cœur. Et pensez à quelque chose qui aujourd'hui crée beaucoup d'amour et de gratitude dans votre vie, tout en inspirant et en expirant. Qu'est-ce qui est beau et magnifique dans votre vie? Où avez-vous de la chance? Ça peut être des choses simples. Laissez juste venir ce qui vous touche. Quelque chose qui, dans votre vie, vous pouvez dire, j'ai de la chance. Ça peut être une personne, un animal de compagnie, un moment de partage, un lieu que vous appréciez particulièrement ou un moment dans la nature. Autorisez-vous à ressentir pleinement cette émotion, ces sensations. Et connectez à cela. Laissez venir à vous un moment dans votre vie où vous avez réalisé quelque chose qui vous semblait difficile, compliqué ou impossible. Ça peut être petit ou grand. Laissez juste venir un souvenir. Et juste sentez la sensation dans votre corps quand vous vous dites c'est fait. Et vous avez tous appris, accompli des centaines de choses. À commencer par marcher. Un enfant qui apprend à marcher tombe plus de 2000 fois. Vous avez appris à faire vos lacets, vous avez appris à parler, à faire tellement de choses. Et juste laissez là maintenant venir ce souvenir qui vous touche particulièrement. Ce souvenir où vous avez réalisé cette chose qui vous semblait tellement compliquée, difficile, voire impossible. Et juste sensez la sensation dans votre corps quand vous vous dites c'est fait. Ça y est, c'est fait. Retrouvez cette sensation où vous avez validé cela. Et sentez cette force. Sentez à quel point vous êtes capable de réaliser des choses. Sentez cette énergie du ça y est, c'est fait. Oui, je l'ai fait. Et avec cette image et cette énergie, connectez-vous à un rêve que vous souhaitez réaliser. Pensez à ses attributs, aux qualités, aux aspects de ce rêve qui font qu'il sera parfait pour vous. Imaginez-vous vivre ce rêve. Laissez venir à vous toutes les images positives que vous associez à ce rêve. Sentez toute cette énergie alors que vous vous dites ça y est, c'est fait. Je l'ai fait. Et rendez toutes les images aussi lumineuses et intenses que possible. Et alors que vous voyez ce qu'il y a à voir, entendez tout ce qu'il y a à entendre dans ce rêve. Et ressentez tout ce qu'il y a à ressentir. Autorisez-vous les sensations et les émotions associées à ce rêve. Et laissez-les circuler pleinement dans votre corps,
de la tête jusqu'aux pieds. Sentez à quel point ça vous fait du bien de pouvoir vivre ce rêve. Et souriez. Et alors que vous souriez, ce sentiment agréable commence à s'amplifier en vous. Vous vous autorisez pleinement à vivre ce rêve. Et observez comment cela peut être agréable et bon de vivre tout ce qu'il y a à vivre dans ce rêve. Et dites-vous, je choisis d'accueillir ce rêve maintenant. Et connectez à ce rêve et à cette belle énergie. Vous pouvez revenir ici et maintenant avec moi. Voilà. Comment tu te sens, Ulrike? Merci Céline, je ne sais pas vous, chers spectateurs, mais en tout cas, moi, quand je me suis connectée à quelque chose que j'ai réussi, j'avais envie de faire oh, quelque chose de ah, tu vois, tout mon esprit ou tout mon être a fait ah, et j'étais surprise parce que quand tu nous as invités à nous connecter à notre rêve, il y a un rêve qui est apparu qui n'était pas mon rêve que j'ai pensé sur lequel je vais me focaliser. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça permet de reconnecter peut-être avec des rêves qu'on a peut-être un peu mis de côté ou qu'on n'a pas forcément toujours, toujours en tête, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Céline. C'était très intéressant, très passionnant de te voir avec ton enthousiasme et avec toute ton énergie qui rayonne aussi. Et j'imagine, j'espère que ça a donné aussi envie à beaucoup de nos spectateurs. Et tu nous as encore préparé un morceau de musique que je vais passer encore maintenant. Oui. Je voudrais, pour conclure, est-ce que c'est OK pour toi si je termine sur 2 citations qui m'ont vraiment... Ah, mais peut-être après la musique. Après la musique, d'accord. Oui, on va clôturer après. Sarah nous dit exactement ça. Wow! Super. You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she moves her words. You can see in her eyes that no one is searching. She's my girl, the supergirl. And then she say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a supergirl. And supergirls don't cry. And then she say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl. And supergirls just fly. And then she say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl. And supergirls just fly. And then she say that nothing can go wrong when you're low. I was young and stupid. So, do you have any superpowers? Yes, I can make myself invisible. And you? Can you fly? And then she say, it's okay, I
Voilà. Je dois juste trouver le bon truc ici. Oups. Ça ne réagit pas. Bon. Voilà. Maintenant, oui. OK. Retour à toi. Donc, ça, qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette chanson? Cette dernière, les deux chansons ou la La dernière? dernière, bah, c'est justement, c'est plutôt les paroles en fait, de dire les Supergirls, mais ça peut être pour un homme également en fait. C'est vraiment dire que malgré, il n'y a rien qui la retient, elle n'a pas les chaînes, etc. C'est vraiment justement aller vers ses rêves, vers qui on est vraiment et pouvoir rayonner pleinement son plein potentiel en fait. C'est ça qui m'a beaucoup touchée dans cette musique. Voilà. Hmm. Je vais te partager encore qui est écrit dans les commentaires. Sabine qui nous dit, c'était génial, merci Céline, j'ai eu beaucoup de tremblements et de bâillements, puis j'ai vu mon rêve, j'ai eu un beau sourire, je me sentais vraiment bien. Sarah qui dit, et l'effet reste même après, quand on a terminé. Et Sylvie, oui, quand je me suis connectée à cette ressource, je l'ai fait. J'ai senti plus de choix, d'espace en moi, une force intérieure. Mon corps s'est redressé. Oui, waouh, merci beaucoup. Et Elisabetta qui dit merci, c'était merveilleux. Donc, tu vois, tu as inspiré tu as fait ressentir justement cette joie de se reconnecter à son rêve et à cette capacité intérieure. Ouais, ben merci beaucoup pour ces partages et c'était en effet mon objectif. Donc, si vous avez pu ressentir ça, cet état de joie à l'idée d'accomplir vos rêves, c'est super. Tu voulais nous partager tes citations encore. Oui, alors les deux citations que j'ai notées, une que je trouvais drôle, c'était oublier ton passé, qu'il soit passé, simple ou composé, participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. Alors je ne sais pas de qui c'était, donc je ne vais pas nommer la personne, mais je trouvais ça assez drôle en fait de jouer avec les temps. Et la deuxième, c'était Joe Dispenza qui disait, quand nous modifions notre esprit, nous modifions notre vie. Et voilà, c'est avec ça que je voulais vous laisser. Merci beaucoup Céline pour ce temps que tu nous as consacré et tous ceux qui regardent cette vidéo en enregistrement, vous pouvez toujours trouver cette vidéo et toutes les autres capsules sur blog.iepra.com ou sur la chaîne YouTube l.iepra.com. Et ça nous ferait plaisir si vous pouvez laisser des commentaires, surtout sur la chaîne YouTube, parce que plus il y a du mouvement, plus les vidéos risquent d'être vues aussi par des personnes qui sont pas forcément dans notre champ direct de contact, mais qui en auront peut-être besoin ou pour qui ça pourrait justement donner cette étincelle de passer à l'action ou passer à la réalisation de leurs rêves. Donc, partageons l'accès aux rêves, je dirais. Oui, tout à fait. Et partagez-nous vos commentaires et si vous avez des questions, moi je reste aussi à votre disposition. Voilà. Oui. Merci beaucoup et très belle journée à toi et à tous. Belle journée à toi et à tous. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Au revoir.